C'est un cancer qui peut toucher toutes les personnes dans la population générale. Ça touche environ 3,5% de la population générale. C'est un des cancers qui est le plus mortel, le deuxième cancer le plus mortel en fréquence, qui touche 17 000, enfin, qui va tuer 17 000 personnes par an. Hein. Donc c'est important de dépister ce cancer, car lorsqu'il est pris de bonne heure, à un stade 1, il est guéri dans plus de 90% des cas. C'est un dépistage simple, il faut prélever des morceaux de sel et on détecte les traces de sang dans ces selles. En cas de négativité du test, il devra être refait 2 ans après. Suite à ce dépistage, il va y avoir en gros 3% des patients qui vont avoir un test positif et qui devront passer une coloscopie. La coloscopie permettra de vérifier s'il existe ou non un polype. Qui peut être en lui-même responsable du saignement ou éventuellement qui peut dégénérer vers un cancer du côlon. Parmi ces 3% de personnes, donc c'est un chiffre très faible, hein, qui auront un test positif et qui devront se faire dépister, il y aura environ 30% des patients chez qui on découvrira un polype, hein, qui pourra éventuellement être retiré par le gastro-entérologue au cours du geste d'endoscopie. Donc c'est la caméra qui est introduite dans le côlon et qui permettra de faire l'exploration complète, qui permettra également de retirer le polype. Si ce polype est trop gros ou s'il s'agit déjà d'un cancer, car ça peut arriver, à ce moment-là, le gastro-entérologue confiera le malade au chirurgien qui devra retirer une partie du côlon, la partie qui contient le polype ou le cancer. Tous les ans, le mois de mars est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, et ça sur toute la France. Au mois de mars, on essaye d'organiser des actions un peu plus fréquentes et un peu plus particulières sur le dépistage du cancer colorectal. Donc nous, on est là pour organiser le dépistage auprès de la population cible. La population cible de ce cancer, ce sont les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans, à qui on propose de réaliser un test qui s'appelle le test Hémoculte, le test visant à rechercher la présence de sang non visible dans les selles. On a utilisé le concept de théâtre invisible pour s'installer dans la galerie marchande de Leclerc et parler du dépistage du cancer colorectal. Puisque je pense que c'est une façon plus adéquate pour toucher les gens, qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils assistent à une pièce ou à une scénette ou à des sketchs, mais qu'ils sont dans une réalité. Donc c'est 2 amis qui jouent à la pétanque et ils jouent le dépistage de l'un. Il y a un des amis qui ne veut pas se faire dépister, qui a un peu plus de 50 ans, il a 53 ans en l'occurrence. Il refuse de se faire dépister, il n'a pas envie parce qu'il est dans tout un tas de clichés en fait. Et donc il décide de jouer ce dépistage à la pétanque. S'il perd, il se fait dépister. S'il gagne, il ne se fait pas dépister ou au moins il attend un petit peu. Voilà, c'est sur cette base très très simple qu'on est parti et ça permet d'avoir une réflexion sur ce qu'on peut entendre partout comme cliché d'un côté et puis de l'autre côté la réalité des choses en fait. Que c'est un dépistage qui est très simple à réaliser, que c'est pas tabou et que voilà, qu'il faut en parler librement. Les gens semblent vouloir presque des fois se cacher, mais l'action par elle-même, elle les touche, elle les frappe tout doucement, un petit peu plus violemment pour certains, parce qu'ils se posent la question. Et c'est une réussite. Et j'aime autant que ça se fasse comme ça, avec un public qui est non averti, ou même averti, peu importe, mais qui se fait dans le but de... c'est monsieur tout le monde qui passe, c'est monsieur tout le monde qui voit. On a fait un pari, si je gagne, il va faire le dépistage du cancer colorectal. Et il a les chocottes de perdre. Qui est gagné, ça peut lui sauver la vie. Bah, voilà.